Shalom à nous. Shalom, shalom bien-aimé. Que Dieu te bénisse. Merci de te connecter à moi. Merci de prendre plaisir à me suivre. Merci de m'encourager par tes vues, par tes likes et ta commentaires. Que le nom du Seigneur soit donc béni en ce jour, qui nous donne l'opportunité de nous retrouver. Élevons nos voix pour bénir ce grand et redoutable Dieu. Magnifier son saint nom, lui dit qu'il est Dieu et qu'il demeure Dieu et qu'il n'y a point de Dieu comme lui dans le nom de Jésus-Christ. Soyons reconnaissants pour son amour. Soyons reconnaissants pour sa grâce. Soyons reconnaissants pour ses faveurs. Soyons reconnaissants pour ses hauts faits dans nos vies. Disons-lui merci parce que c'est par sa grâce que nous vivons. C'est lui qui crée le mouvement et le vouloir en nous. C'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous corrige, c'est lui qui nous oriente, c'est lui qui nous bénit. Et si nous sommes là ce jour, c'est parce qu'il nous permet. Parce qu'il nous donne la santé et il permet que nous respirons son souffle de vie. Alléluia. Donc, il est digne de recevoir la louange. Prions que son esprit soit au cœur de cette exhortation que nous voulons vraiment passer à ses pieds. Que vraiment ça soit un moment d'échange, un moment de grâce, un moment de bonheur. Alléluia. Si je te dis tout va bien, ça te rappelle quoi, enfant de Dieu? Quand je dis tout va bien, tu penses à qui ou à quoi? Alléluia. Tout va bien, c'est l'expression ou c'est un bout de phrase, une expression qu'une dame dans la Bible a déclarée. Alléluia. On trouve son histoire dans le livre de 2 Rois chapitre 4, à partir du verset 9, verset 8, j'allais dire, à partir du verset 8, et ce jusqu'au verset, je crois, 36, en tout cas vers la fin du chapitre. C'est long, donc je ne vais pas dire. On va vraiment faire l'économie. Mais prenez 2 Rois chapitre 4, à partir du verset 8, commencez à lire cette histoire. C'est l'histoire de cette dame reconnue comme la Sunamite dans la Bible. Alléluia. La Bible nous dit que Élisée avait l'habitude d'aller à Sunem avec son serviteur Géasi. Et cette dame-là le pressait de venir manger chez elle à la maison s'il est de passage à Sunem. Donc toutes les fois que Élisée passait à Sunem, il allait donc dans la maison de cette dame et il mangeait. Alors un jour, la dame va dire à son mari que Élisée était un saint homme de Dieu. Et pour cela, il fallait qu'on lui prépare une chambre haute, qu'on y mette un lit, une table, une chaise et un chandelier pour que lorsqu'il viendra, il puisse se retirer et se reposer dans cette chambre-là. Alléluia. Donc, Élisée, il n'avait plus droit seulement à la nourriture, mais il avait droit maintenant à une couchette. Alléluia. Ça allait lui épargner d'aller peut-être, je ne sais pas s'il dormait dans les motels, dans les auberges, enfin. En tout cas, Élisée avait maintenant une couchette et un endroit où il mange toutes les fois qu'il est de passage à Sunem. Cette action de générosité, cet empressement que a manifesté cette dame envers Élisée a vivement touché le cœur d'Élisée et Élisée a bien voulu en retour être reconnaissant envers cette dame appelée la Sunamite. Il va donc demander à son serviteur d'appeler la dame et il va demander à la dame: tu fais beaucoup de bien, surtout à moi. Tu me donnes à manger, tu me loges maintenant. Qu'est-ce que je peux faire pour toi concrètement? Est-ce que je dois intervenir auprès du roi en ta faveur ou bien auprès du général en ta faveur? Elle dit non, elle est tranquille, elle vit au milieu de son peuple, elle ne manque de rien. Et elle est partie. Mais Élisée n'est pas tranquille. Quand on lisait le texte, Élisée n'est pas tranquille. Alors il demande à son serviteur, on va faire quoi pour elle? Et c'est là que Géasi va dire, c'est vrai, elle dit elle n'a besoin de rien. On passe ici tout le temps. On vient, maintenant on dort ici.
Mais le constat que j'ai fait, c'est qu'elle n'a pas d'enfant. Et puis son mari est vieux. Ah bon? D'accord, appelle-la donc. Donc elle revient et Élisée lui dit, l'année prochaine, à cette même époque, tu vas embrasser un fils. Elle dit, pardon, il ne faut pas mentir à ta servante. Pardon, homme de Dieu, pardon. Il ne faut pas mentir à ta servante. Alléluia. Elle ne croyait plus à faire un enfant. Si Géasi a dit son mari est vieux, ça veut dire qu'effectivement son mari était vieux. Alléluia. Donc, vu que son mari est vieux et vu qu'ils n'ont pas eu d'enfant, elle n'espérait même plus un enfant. Donc, socialement, tout va bien, alors elle n'a pas besoin de quelque chose. Donc, quand Élisée lui dit ça, elle dit pardon, il ne faut pas tromper ta servante. Et la Bible dit que l'époque qui a suivi, à la même époque, l'année suivante, elle a eu cet enfant. L'enfant va grandir. L'enfant va devenir, on va dire, adolescent. Donc, il allait derrière son papa au champ, parce que son papa va tout le temps au champ pour travailler, derrière les ouvriers, pour les surveiller. Donc, il allait derrière son papa. Et un jour, là-bas, il va avoir des douleurs de tête, des maux de tête, et en tout cas des migraines. Il va le signifier à son papa et son papa va demander à un de ses serviteurs, pardon, il faut ramener l'enfant à sa maman, il est malade. Comme nous, on est en train de travailler ici, il faut le ramener là-bas. Donc, l'enfant a été ramené jusqu'à sa maman. Et là, elle a mis sur ses genoux et malheureusement, l'enfant est décédé. Alléluia. Donc, quand l'enfant est décédé, elle prend l'enfant, elle va le mettre sur le lit dans la chambre haute de serviteur de Dieu et elle envoie un messager à son mari pour lui dire que, bon, écoute, j'ai besoin d'une ânesse et d'un serviteur parce que je vais aller rencontrer l'homme de Dieu. Et son mari dit, mais attends, il y a quel problème? Parce que quand même l'enfant est malade et puis je te dis, donc à le ramener, il y a quel problème? Et puis tu vas aller voir le serviteur de Dieu alors que ce n'est pas la nouvelle lune, encore moins le sabbat. Elle dit, tout va bien. C'est-à-dire, il n'y a pas de problème. Il veut juste le rencontrer. Donc, l'ânesse, le serviteur sont arrivés et ils sont partis. Quand Élisée l'aperçoit de loin, il la reconnaît et il dit à son serviteur, va vers elle, demande-lui si elle va bien, si son mari va bien, si son fils va bien. Et Élisée demande, elle dit, tout va bien, mon mari va bien, mon enfant va bien, moi-même je vais bien. Je suis venu voir le prophète. Alléluia. Et c'est comme ça, elle arrive donc au pied du prophète et elle répand son âme devant lui en disant que je n'avais pas demandé un fils. Alléluia. Et c'est là Élisée va dire, ouais, Dieu m'avait caché ça. Bon, Géasi, prends mon bâton, va et mets le bâton sur l'enfant. Et puis, vous avez Élisée, là, sa façon de faire, souvenez-vous de l'officier assyrien, il dit, va te nager, va te plonger 7 fois dans le Jourdain, il ne l'avait pas vu. Élisée a un peu ses manies là. Donc, elle dit, non, aujourd'hui, là, toi et moi, ton pied, mon pied. On va aller ensemble. Alléluia. Et quand Géasi les a défoncés, ce que Élisée a demandé à Géasi de faire, ça n'a pas produit l'effet escompté. Donc Élisée lui-même étant arrivé, il s'est couché sur l'enfant pour réchauffer un peu son corps. Il est venu, il a tourné un peu dans la maison, il priait, ça c'est sûr. Et après, l'enfant a éternué, l'enfant est revenu à la vie et il a remis l'enfant entre la main de sa maman. Alléluia. Elle a dit tout va bien. Mais tout va bien alors que tout n'allait pas bien. Donc tout va bien, c'est l'expression de la foi. La foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas, c'est ce qu'elle a manifesté. Alléluia. Son mari sait que l'enfant est malade. C'est pourquoi il lui a demandé de rentrer à la maison auprès de sa maman. Mais la maman veut aller voir le prophète et elle dit tout va bien alors que l'enfant est décédé. Si elle disait à son mari que l'enfant est décédé,
Elle n'allait même pas avoir le temps même d'aller voir le prophète. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Elle a eu le réflexe de dire que tout va bien pour aller voir le prophète. Mais pourquoi aller voir le prophète? Parce que le prophète a été le canal par lequel Dieu est passé pour lui donner cet enfant. C'est quelque chose qu'elle n'a pas demandé. Elle n'a pas demandé un enfant. C'est Élisée lui-même, c'est-à-dire de son propre chef, a décidé de faire quelque chose pour cette dame-là. Elle a manifesté la générosité envers lui, de l'empressement envers lui, c'est tout. C'est une bonne dame, elle sait que c'est un homme de Dieu, elle a pris soin de l'homme de Dieu, tranquille. Elle n'espère rien en retour. Et donc, c'est Élisée qui, c'est-à-dire, a pris sur lui, c'est-à-dire a pris sur lui de vouloir faire quelque chose pour elle, et c'est lui maintenant qui va prier pour que cette femme-là ait l'enfant. Sinon, elle n'a pas demandé. Donc, Élisée, c'est Élisée qui lui a donné l'enfant, c'est Élisée qui peut ramener l'enfant à la vie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et elle a entièrement raison. Alléluia. Vous savez, souvent, nous avons des bénédictions. Souvent, nous disons que nous rendons témoin que cette bénédiction, c'est Dieu qui me l'a donnée, c'est Dieu qui m'a donné mon travail, c'est Dieu qui m'a donné mon mari, c'est Dieu qui m'a donné ma femme, c'est Dieu qui m'a donné mon enfant. Et à des moments, quand on perd le travail, alors on est un peu désemparé, on est bouleversé, on est abattu, on est triste et on se lamente et autres. Ou alors, on a des difficultés un peu dans le foyer, c'est fini, on devient des grognons, on murmure, on parle ci, on parle là, on fait ci, on fait ça. Et à des moments, on tient des propos orduriers, des propos insultants, des propos à la limite qui méprisent Dieu. Alléluia. Elle ne l'a pas fait. Elle a dit tout va bien, alors que tout n'allait pas bien. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous devons retenir au travers la foi de cette dame-là, au travers ça, c'est-à-dire que la manifestation de sa foi-là, c'est que quand nous sommes dans les problèmes, quand nous sommes dans les troubles, quand nous traversons des moments de difficulté, ce qu'il faut faire, le réflexe qu'il faut avoir, c'est aller vers Dieu. Confier la situation entre les mains du Seigneur. C'est ce qu'elle a fait. Elle a couru pour aller vers l'homme de Dieu. Alléluia. Elle a couru vers l'homme de Dieu. Elle entra et ferma la porte. Élisée entra et ferma la porte. Mais avant ça, la Bible dit quoi? La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et il a suivi. Parce que Élisée avait dit à Géasi, voilà, au verset 29, Élisée dit à Géasi, c'est terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. Alléluia. Donc, lui, il a fini de résoudre le problème. Non, elle a insisté, persisté, pour que Élisée lui-même se déplace pour venir décanter la situation. Alléluia. Or, pour nous montrer que non, il faut prier. Il faut toujours prier. Il faut persister. Alléluia. Même si tu as quelques brides de réponse, aussi longtemps que l'exaucement n'est pas encore arrivé, continue de prier. Alléluia. Alléluia. Merci. Ça, la situation te dit que Dieu a commencé à travailler, mais persévère pour que Dieu achève le travail. Alléluia. Elle dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Donc Élisée va partir, mais Géasi les avait dévancés. Mais lorsque il est arrivé à la maison, l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux et il pria l'Éternel. Alléluia. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sur sa bouche, ses yeux, etc. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Alléluia. Et il s'est éloigné. Il a commencé à prier. Il a commencé à tourner dans la maison. Et puis il est remonté et l'enfant a commencé à éternuer. Alléluia. Persévère jusqu'à la fin. Ce n'est pas le temps de se laisser bouleverser. Ce n'est pas le moment de se laisser abattre. Ce n'est pas le moment de se laisser perturber parce que tu vis une situation considérée catastrophique. Je ne pense pas qu'il y ait une situation plus catastrophique que celle que la femme vivait. Elle n'a pas demandé un enfant, c'est une femme. Elle a certainement essayé par ses propres moyens, par les médecins de son temps, par les praticiens de son temps.
elle n'a pas eu l'enfant. Et au moment où elle ne pensait plus à l'enfant, Élisée vient lui dire que tu vas avoir un enfant. Et effectivement, elle a l'enfant. Elle est heureuse. La joie d'une femme, c'est de pouvoir concevoir. Alléluia. L'enfant est là et l'enfant, quelques années après, il va mourir. Mais pourquoi? Donc, si c'est pour me mettre dans le chagrin, pour m'attrister, pourquoi cet enfant-là était venu? Alléluia. Elle dit, la Bible dit, et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Alléluia. Je ne l'avais pas demandé. Pourquoi il va mourir et puis je vais être encore triste? J'étais déjà triste de la stérilité, du manque de faire enfant. Tu es venu, bon, tu as fait la joie. Mais cette joie-là, pourquoi alors elle va s'estomper un coup comme ça? Et puis cet enfant va mourir encore et je vais dans l'abattement, je vais dans la tristesse à nouveau. Élisée devrait intervenir. Dieu t'a béni. À des moments, une bénédiction que tu n'espérais pas. Maintenant, si cette bénédiction commence à tourner dans le sens opposé, alors crie à Dieu. Au lieu de te lamenter, au lieu de t'abattre, au lieu de crier partout, de sauter ça et là, crie à Dieu. L'Éternel a la solution à la chose. Alléluia. Tout va bien. Ça doit t'interpeller. Elle était dans le malheur, mais elle a dit tout va bien. Amen. Jusqu'à ce qu'elle se retrouve devant la face de l'homme de Dieu. Tout va bien jusqu'à ce que tu te trouves devant Dieu. Ça, à Dieu, tu dois exprimer ta amertume. Amen. Ça, à Dieu, tu dois apporter tes lamentations. Ça, à Dieu, tu dois apporter tes soucis. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas aux hommes. Les hommes ne peuvent rien faire pour toi. Amen. En allant à Élisée, c'est comme si elle allait à Dieu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je pense que cette portion de l'Écriture t'a fait du bien et que tu vas liker, tu vas commenter. Ce n'est pas ce que tu en penses, mais en tout cas, si ça t'a fait du bien, partage, commente et amène d'autres personnes à s'abonner. Toi également, si tu ne l'as pas encore fait, fais-le et nous allons faire chemin ensemble. Que Dieu te bénisse depuis ta position. Et nous sommes à la prochaine au nom de Jésus. Amen.